Bonjour, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective du web. Notre mission, si on l'accepte, déchiffrer les mystères qui se cachent derrière le trafic d'un site internet. Allez, l'enquête commence maintenant. C'est l'énigme de départ, pas vrai? Un site est en ligne, des gens le visitent, mais qui sont-ils vraiment? D'où est-ce qu'ils viennent? Et surtout, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont là? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. En fait, il faut voir ça comme ça. Chaque site web a sa propre histoire secrète, une sorte de journal intime qui s'écrit à chaque nouvelle visite. Et cette histoire, elle est racontée par les données. Exactement. Comprendre le trafic d'un site, c'est un peu comme mener une enquête. Chaque clic, chaque page vue, chaque seconde passée sur le site, ce sont des indices précieux. Et tous ces indices, mis bout à bout, nous donnent la vue d'ensemble. Bon, pour mener cette enquête, il nous faut le bon équipement. On a besoin d'une boîte à outils bien spécifique, avec des instruments qui nous permettent de suivre et de collecter toutes les pistes laissées par nos fameux visiteurs. Le premier outil indispensable dans notre kit, c'est le tracking. On peut aussi dire le suivi. C'est un peu notre loupe de détective, vous voyez. Ça nous permet d'observer à la trace ce que font les visiteurs, de comprendre leur parcours et comment ils réagissent au contenu. Ensuite, on a les tags. Alors eux, ce sont un peu nos informateurs sur le terrain. Ces petits bouts de code, on les place sur les pages du site et ils nous rapportent tout ce qui s'y passe. Ils transmettent discrètement les informations cruciales à notre quartier général d'analyse. Et bien sûr, comment ne pas parler des fameux cookies? Il faut les voir comme la mémoire du site. C'est grâce à eux qu'un site peut se souvenir d'un visiteur qui revient et lui proposer une expérience personnalisée. Mais attention, point très important, ils ne peuvent être activés qu'avec le consentement de l'internaute. Et tenez un chiffre à retenir absolument, 13 mois. C'est la durée de validité maximale du consentement pour l'utilisation des cookies. C'est un détail juridique qui n'en est pas un, il est essentiel pour tout propriétaire de site, surtout en Europe. Alors, tous ces indices, où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, ils sont centralisés dans des logiciels d'analyse. Les deux plus connus sont probablement Google Analytics et Matomo. C'est ici, dans ces tableaux de bord, que le détective numérique va pouvoir analyser toutes les preuves pour reconstituer l'histoire. Ok, maintenant qu'on a les outils et qu'on sait comment collecter les pistes, passons à l'analyse des indices eux-mêmes. Une fois qu'on a les données, concrètement, qu'est-ce qu'elles nous racontent sur le comportement des visiteurs? Pour vraiment comprendre comment les gens interagissent avec un site, il y a 4 grands indices à surveiller. On a le taux de rebond, le nombre de pages par visite, le temps passé sur le site et enfin, la proportion de visiteurs qui reviennent. Le taux de rebond, c'est un indice clé. Imaginez, si quelqu'un entre dans une boutique, jette un coup d'œil et repart aussitôt, c'est un rebond. Un taux élevé peut donc vouloir dire que la page n'a pas répondu aux attentes. A l'inverse, un taux faible, c'est bon signe, ça veut dire que le contenu a accroché le visiteur. Le nombre de pages par visite, lui, il mesure l'engagement, la curiosité. Plus ce chiffre est élevé, plus le visiteur se balade sur le site, explore ce qu'il y a à voir. C'est un excellent indicateur de l'intérêt qu'il porte au contenu. Le temps passé, un autre indicateur d'engagement super important. La moyenne se situe souvent autour de 2-3 minutes. Ça peut paraître court, mais à notre époque où tout va très vite, c'est déjà une belle preuve d'attention. Évidemment, ça dépend du type de site, mais ça donne un bon ordre d'idée pour se situer. Et enfin, la part de visiteurs connus, qu'on pourrait aussi appeler les habitués, les fidèles. Cet indicateur est vraiment essentiel. Il ne s'agit plus seulement de mesurer du trafic ponctuel, mais bien de voir si le site réussit à créer un lien, une communauté et à faire revenir les gens. Allez, on continue notre enquête. On a vu ce que les visiteurs font, mais une autre question est tout aussi fondamentale. D'où est-ce qu'ils viennent? Connaître leur porte d'entrée, c'est crucial. En général, on distingue 4 grandes sources de trafic. D'abord, la recherche naturelle, c'est quand un visiteur tombe sur le site via un moteur de recherche. Ensuite, l'accès direct. Là, c'est quelqu'un qui connaît déjà l'adresse et la tape directement. On a aussi les sites référents, c'est-à-dire le trafic qui arrive via un lien sur un autre site. Et pour finir, les médias sociaux, une source de plus en plus importante aujourd'hui. Bon, on a nos outils, on a nos indices, on sait d'où viennent les suspects. Les visiteurs. Maintenant, comment on assemble tout ça pour avoir une vision claire et surtout pour que ça serve à quelque chose? Le processus, au final, il est assez simple. Il se fait en 2 temps. D'abord, on choisit l'information pertinente à collecter, par exemple un clic sur un produit, le visionnage d'une vidéo, et ensuite on se sert de cette information pour déclencher une action, comme envoyer une promo ciblée. Le but, ce n'est jamais de collecter des données pour le plaisir, mais bien d'agir pour améliorer l'expérience. D'ailleurs, cette citation de Carly Fiorina, l'ancienne PDG de Hewlett-Packard, résume parfaitement l'idée. Les données brutes, ce n'est que le point de départ. La vraie valeur, c'est quand on les transforme en informations, puis en connaissances pour prendre de meilleures décisions. Et voilà, notre première phase d'enquête touche à sa fin. Mais il reste une question en suspens, et c'est la plus importante. Chaque site a une histoire qui ne demande qu'à être lue, des secrets à révéler. Alors, quelle est l'histoire que le vôtre attend de vous raconter? L'enquête ne fait que commencer.